Cette vidéo risque de comporter des spoils si tu n'as pas lu le manga Death Note. Je tiens également à préciser que cette vidéo ne portera quasiment que sur les 12 volumes du manga Death Note. Tout ce qui est volume bonus ou fin alternative, on s'en bat les steaks d'une puissance cosmique. Bonne vidéo. Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, le cas Death Note. Pom pom pom. On peut savoir ce que tu fais là? La musique de suspense? Pom. Alors il ne t'aura sûrement pas échappé que depuis le début de cette chaîne, j'évoque assez souvent Death Note, que ce soit pour le prendre un exemple ou pour lui balancer des petites crottes de nez par-ci par-là, tu vois. Et donc du coup, sur quasiment toutes les vidéos de la chaîne, dans les commentaires, il y a des commentaires du genre à quand Menu Manga sur Death Note? Quand est-ce que tu parleras de Death Note? Est-ce que tu vas enfin parler de Death Note? Etc. etc. Et comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait un bon gros sujet de pute pour faire des vues comme un gros bâtard, et ben j'ai décidé que j'allais enfin donner mon avis sur Death Note. Pom pom pom. Ouais, ce gros tas de merde, comment t'oses critiquer Death Note? Oh, autant Naruto et Fairy Tail veut bien, mais là non, pas Death Note. Tout le monde sait que c'est un putain de chef-d'œuvre de la mort qui tue. Même les kikou comme moi. Alors ta gueule. Bah tiens, Dark Sasuke, ça fait longtemps, dis donc. En même temps, ça fait un moment que t'avais pas fait un sujet susceptible d'énerver les kikou comme moi. Fascinant. De quoi? Que tu connaisses le mot susceptible. Mais Bon, à la base, je voulais pas te faire chier avec un résumé de Death Note parce que c'est hyper méga connu, donc il y a de bonnes chances que tu connaisses déjà l'histoire en fait. Mais comme j'ai envie de gagner 30 secondes de vidéo sans rien foutre, et ben je vais te résumer machin. D'ailleurs, ça sera exactement le résumé de Wikipédia en fait. Tu peux aller vérifier, j'en ai plus rien à foutre de rien. Death Note, littéralement cahier de la mort, est un shonen manga écrit par Tsukumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Il a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de décembre 2003 à mai 2006, par la suite publié en 12 tankobon de mai 2004 à octobre 2006 par Shueisha. Le manga a été traduit dans de nombreuses langues, la version française est éditée par Kana depuis janvier 2007. Face au succès du manga, une adaptation animée de 37 épisodes a été réalisée par le studio Madhouse et diffusée du 3 octobre 2006 au 26 juin 2007 sur Nippon Télévision au Japon. En France, l'anime a été diffusé à partir du 2 février 2008 sur MCM et sur Virgin 17, en décembre 2008 dans l'émission Manga Trash avec 2 épisodes. Death Note a aussi connu 3 adaptations cinématographiques sorties au Japon entre 2006 et 2008, puis directement en DVD en France. Et là, tu te demandes sans doute de quoi ça parle. Ouais, bah non, en fait, c'est complètement con ce que je dis. On s'en fout, continue. Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel et corrompu. Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Le mode d'emploi inclus dans le cahier indique que la personne dont le nom est inscrit dans ce cahier meurt. D'abord sceptique, Light teste le carnet et découvre que son pouvoir est bien réel. Il rencontre ensuite l'ancien propriétaire de Death Note, un dieu de la mort nommé Ryuk. Celui-ci déclare avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels dans le but d'éradiquer le mal et de bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir des pouvoirs du cahier, l'utilisateur peut seulement tuer une personne dont il connaît le visage en y inscrivant son nom. Il peut également en préciser la cause ainsi que les circonstances détaillées, la cause par défaut étant la crise cardiaque. Les Death Note appartiennent à la base au dieu de la mort. S'ils le perdent, il se voit dans l'obligation de rester avec l'humain le possédant jusqu'à sa mort pour le récupérer. Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attirent l'attention d'Interpol et du mystérieux L, un détective capable de résoudre n'importe quelle énigme, mais dont personne ne connaît l'identité. Elle décide d'enquêter pour capturer le tueur en série surnommé par le grand public Kira, dérivé de la prononciation japonaise de killer. Entre Light et elle, tous deux persuadés d'agir pour la justice, s'engagent en combat acharné pour découvrir en premier l'identité de l'autre. Merci Wikipédia. Je me souviens la première fois que j'ai entendu parler de Death Note, quand on m'a dit que c'était l'histoire d'un cahier qui tue les gens, ben je m'imaginais un truc comme ça. Ah gros gros. Oh mon dieu, quelle est cette abomination? Chut. Oh mon dieu. Ou alors un truc comme ça. Aïe. Aïe. De tuer. Aïe, mais arrête. Là. T'es malade. De tuer. Aïe. Mais bizarrement le concept d'écrire un nom dans le cahier qu'après cette personne meurt, ben ça m'a même pas effleuré l'esprit. Je suis complètement taré du cerveau de ma tête. Ou alors je suis complètement con. Bom bom bom. Je suis à ça de t'assassiner ta race. Bom bom bom. C'est vrai que le concept du cahier qui tue les gens en soi, il est un peu con, mais ça fait un truc complètement génial à la fin. Et c'est ça que j'aime bien au Japon, tu peux avoir une idée complètement débile et en faire un truc super génial avec. C'est tellement dommage que votre bouffe soit dégueulasse les japonais, vous étiez à ça d'être parfait, à ça. Puis bon, on m'a posé aussi 150 000 fois la question, puis on s'est tous posé cette question, si j'avais un Death Note, qu'est-ce que je ferais avec? Ouais, tu fais quoi? Je regarde le générique de Dragon Ball Evolution. Ils doivent payer. Toi t'es mort toi déjà.
Bon, maintenant on va arrêter 2 minutes avec les blagues de merde, on va en venir au sujet principal. Qu'est-ce que je pense de Death Note? Alors on va être très clair tout de suite. Death Note c'est un chef-d'œuvre et un des meilleurs mangas de ces 10 dernières années. C'est bien écrit, c'est intelligent, c'est bien ficelé. Ça nous cause de notre rapport à la justice, au bien et au mal. Visuellement ça surclaque de sa grand-mère la chienne. Donc oui, Death Note est un excellent manga. Mais j'ai personnellement quand même quelques reproches à lui faire. Bon, c'est normal, l'œuvre parfaite n'existe pas, à part Berserk. Et bien évidemment, ce que je vais dire ici est totalement subjectif. Mais c'est le but premier de cette vidéo. Tout comme le cas Naruto avait pour but de pouvoir expliquer ce que je reprochais à Naruto, cette vidéo va servir à t'expliquer ce que je reproche à Death Note. D'où le titre, le cas Death Note. Bon, de toute façon, t'inquiète pas, ça sera pas aussi virulent que sur Naruto. D'ailleurs, le cas Naruto 1, ça sera de la pisse de chat comparé au cas Naruto 2. Hein. Oh putain, ça va chier. Mais bon, c'est pas le sujet, on en reparlera de ça plus tard. Ouais. Alors Death Note, j'adore l'histoire, j'adore le propos, j'adore l'univers, mais je ne supporte pas les personnages, aussi bien Light que elle. Alors je suis pas en train de te dire qu'ils sont pas intéressants ou qu'ils sont pas bien écrits, hein. C'est même tout le contraire, ils sont très intéressants et très bien écrits, c'est pas le problème. Je pense même que le succès du manga doit plus à leur dualité qu'au concept même du Death Note, tu vois. Mais je ne peux pas saquer leur personnalité, je pense que c'est deux gros connards, et je pense que si je les aurais en face de moi, je leur pèterais la gueule. Et je suis un gros nigga d'1m90 et de largement plus de 100 kilos, et je défonce des T-Rex de l'espace et des trolls géants, j'en ai rien à branler, hein. C'est pas les versions Onigakure de Zack Etron et du chanteur de Tokyo Hotel qui vont me faire peur. Je les défonce, moi je suis un malade. On va commencer par Light. Alors ce mec à la base, par le manga et aussi par de nombreux fangirls et fanboys à la con, nous est vendu comme un mec qui à la base a le cœur pur et qui voulait utiliser le Death Note pour faire le bien autour de lui, mais qu'en cours de route il serait devenu fou, tu vois. Et bah je suis pas vraiment d'accord avec ça. Alors sa toute première réplique dans le manga c'est « Ce monde est pourri ». Alors on parle d'un gars qui est super beau gosse, qui est super intelligent et qui en plus est un putain de gosse de riche, il réussit tout sans se forcer. D'où le monde, il est pourri pour ce mec-là. Le gars, il a toujours pété dans la soie, il a la belle vie, il réussit tout sans se forcer, c'est le boss du game alors qu'il a rien foutu pour l'être, tu vois. De quoi il se plaint, le mec? Bon, et là, tu vas me dire, ouais, mais ça l'empêche pas d'avoir de l'empathie pour le monde quand même et de vouloir le sauver. Mais moi, j'ai envie de te dire bullshit. Bullshit. Le gars il veut utiliser le Death Note non pas pour sauver le monde mais surtout pour devenir le dieu de ce monde. Buter les criminels c'est pour lui qu'un moyen de montrer sa supériorité et d'être reconnu en tant que dieu. Et là tu dis ouais mais si c'était son but il n'avait qu'à buter tous les puissants sans distinction ainsi que les gens lambda pour foutre les jetons aux gens. Mais non parce qu'un dieu n'est qu'un dieu que s'il a autant aimé qu'il est craint. Donc c'est pour ça selon moi qu'il décide de s'en prendre principalement aux criminels. Mais pas seulement aux criminels mais aussi à tous ceux qui osent le défier. C'est pour ça qu'il bute tous les gars du FBI au début et qu'il essaye même de buter le faux L à la TV. Pour moi ce mec n'est absolument ni altruiste ni pur. Le gars est juste un suprême mégalo qui se prend vraiment pour un putain de dieu. Et quand au début il dit ce monde est pourri, moi je l'entends pas comme il y a trop de malheur dans le monde, il faut que ça change. Je l'entends comme les gens sont que des merdes et ce monde est indigne de ma divine personne. Donc pour moi ce mec c'est juste un gros connard en fait, si je le crois je lui mets 2 patates dans sa gueule, tu vois. Bon après c'est que mon interprétation personnelle, mais faut mieux pas qu'il croise ma route ce mec, je te le dis tout de suite. Après je ne nie pas non plus que ses actions ont largement contribué à améliorer la vie sur Terre, hein. Ça c'est pas le problème, peu importe ses intentions, c'est le résultat qui compte. Mais il y a encore un plus gros connard que Light dans l'histoire, c'est elle. Et bordel qu'est-ce que j'ai kiffé de voir crever cette merde la gueule ouverte. Et là j'entends déjà toutes les fangirls en train de m'insulter. Allez-y continuez, ça m'excite. Oui. Bon, Light c'est un gros enfoiré, on est d'accord, mais quand même ses actions ont contribué à rendre le monde meilleur. Ça se trouve, il y a beaucoup moins de crimes, il y a sûrement plus de terrorisme, même les politiciens se tiennent à carreau. Je suis sûr que le gars il a même réglé le conflit au Moyen-Orient, tu vois. Mais il a fallu que ce connard de elle s'en mêle au nom d'une soi-disant justice complètement artificielle qui a montré pendant des putains de siècles qu'elle ne changeait rien du tout. Ce mec est encore plus égoïste que Light, il essaye de se faire genre je me bats pour le bien, et faire le bien en tuant des gens et en ne respectant pas la loi, c'est mal. Mais le gars pour prouver que Light était bien Kira, il a juste violé tous les droits de l'homme sans aucun cas de conscience. Il a espionné l'intimité des gens, il a enfermé légalement Light et Misa pendant des semaines, il a même monté une cellule d'enquête totalement clandestine pour arrêter un gars qui avait été reconnu par toutes les institutions comme l'autorité judiciaire suprême. Ça n'a aucun putain de sens. Que le monde va mieux, il en a rien à foutre. Surtout qu'apparemment les gens n'ont pas l'air spécialement oppressés par Kira. Parce que quoi, dans le fond le système reste plus ou moins le même, mais sans le crime quoi. Mais non, ça, elle, il s'en bat les steaks, d'une puissance cosmique. Tout ce qui l'intéresse, c'est de prouver que c'est lui le meilleur et que sa vision du monde et de la justice est la meilleure, bien que son système de valeurs n'ait montré absolument aucun putain de résultat. Ce mec est le trou du cul ultime, il ne représente pas le bien, il ne représente que sa gueule à lui, et en plus il abuse de la naïveté de quelques bons flics pour l'aider dans sa connerie. Le mec, pour punir un seul crime, il est prêt à foutre en l'air la paix du monde, quoi. C'est vraiment un gros connard. Et sa mort était absolument jouissive, en plus de faire sens avec le dilemme du manga. Et là je vais expliquer ça en prenant un exemple célèbre, Watchmen. Et en prime je vais te spoiler Watchmen, mais en même temps le truc a 30 ans donc si tu l'as pas encore lu, va te faire foutre. Elle dans un sens est un peu un personnage comme Rorschach, obsédé par son sens de la justice. Enfin surtout à son interprétation personnelle du concept de justice. Et du coup il est prêt à tous les sacrifices pour respecter cette ligne de conduite. Ainsi, quand Ozymandias détruit Manhattan en faisant croire à une attaque extraterrestre et en tuant des millions de gens, bien que cet acte horrible ait entraîné une paix durable entre l'USA et l'URSS, éviter une guerre nucléaire imminente et carrément sauver le monde, Rorschach décide quand même de suivre ses principes et de dévoiler le crime d'Ozymandias au monde, même si cette révélation annulera la paix instaurée et provoquera sûrement plus
plus de drame encore que le crime d'Ozymandias. Rorschach, bien conscient de ce paradoxe entre son sens de la justice et son souhait de vouloir un monde meilleur, décide de ne pas faire ce choix et implore Dr Manhattan de le dézinguer. La mort de Rorschach symbolise selon moi la fin d'une vision du monde devenue obsolète. Ben la mort de Elle c'est un peu ça, sauf que Elle lui reste persuadée de sa connerie jusqu'au bout, et c'est justement cette connerie qui nous amène au second reproche que j'ai à faire à Death Note, la deuxième partie. Comme je viens de te l'expliquer, la mort de Elle était parfaite parce qu'elle faisait sens, et en plus elle était plutôt couillue dans un shonen qui cause de justice, le méchant gagne. L'ancienne vision de la justice crevait avec Elle, et ça c'était puissant comme fin. Mais non, il a fallu que l'ancienne justice s'accroche et revienne dans la deuxième partie pour un deuxième round duquel elle sortira vainqueur, et ça c'est de la merde. Et c'est là qu'entrent en scène Nier et Melo. Nier déjà aucun intérêt, c'est juste un mini L. Melo est un peu plus intéressant car plus honnête. Lui la justice il en a rien à carrer, il veut juste se prouver à lui-même et aux autres qu'il est le plus malin. C'était globalement plus chiant cette deuxième partie, mais quand même le fait de montrer qu'au final Kira allait devoir affronter aussi bien la vieille justice que les criminels, c'était pas si mal vu. Parce que ça montrait bien que si Kira perdait, ça serait bénéfique à la fois à la vieille justice et aussi aux criminels. Et cette espèce de paradoxe reste dans la lignée de la première partie. Et ça aurait pu être génialement grandiose, sauf qu'ils ont un peu chié dans la colle avec cette fin naze et attendue. Bon là je vais te dire un truc qui va sûrement te faire bondir. Je pense qu'à partir d'un certain moment, c'est le concept même du Death Note qui est devenu un handicap pour l'histoire. Parce que si tu regardes bien, c'est absolument impossible pour quiconque de prouver que Light égale Kira en utilisant simplement les règles du Death Note contre lui. Le concept est trop bien pensé, trop complet, c'est impossible. La seule façon cohérente pour prouver que Kira égale Light, c'est que Kira fasse la connerie de le dire à voix haute. Et c'est exactement ce qu'il fait. Et après tous ces duels psychologiques de taré, ces stratégies de malade auxquelles on a assisté durant tout le manga, finissent sur un truc aussi con, et ben je saurais pas dire si c'est super décevant ou si c'est super génial. Ou mieux, c'est super décevant, donc c'est génial. Ouais, parce qu'au final, cette fin valide un peu ce que je dis sur Light. Light, en fait, il se fait avoir à cause de son arrogance et de sa mégalomanie, parce qu'il faut être honnête. Le gars aurait fermé sa gueule 10 secondes de plus, il aurait carrément pu s'en sortir. Et ça, comme twist final, c'est plutôt bien vu, en fait. Ce qui me dérange vraiment dans cette fin, c'est le message que j'y vois. C'est la vieille justice qui gagne. Alors que si on s'est arrêté à Elle, le message était plus couillu, mais nous laissait, nous, lecteurs, nous interroger. Est-ce que Kira, finalement, c'est le bien ou c'est le mal? Ça jouait sur cette ambiguïté d'avoir pour héros un méchant qui, tout en faisant le mal, faisait le bien. Ça nous laissait cogiter, ça mettait en doute la morale qu'on ingurgite depuis notre enfance, un peu comme la fin de Watchmen que j'évoquais tout à l'heure. Alors que là, le fait qu'ils perdent face à cette vieille justice entre guillemets, c'est juste le triomphe de la bonne morale des gentils. On reste dans le politiquement correct et les bons sentiments. Enfin, cette fin aurait pu avoir le même impact et message que la fin de Junction of Terror. Genre les gars aussi ont soif de justice et pour obtenir cette justice, ils vont défier le système et le système les bute. C'est pas anodin ça comme fin parce que tout au long de l'animé, il y a une certaine dimension politico-sociale qui nous amène à comprendre la fin comme ça. Alors que dans Death Note, il n'y a pas vraiment cet aspect-là. La fin se résume selon moi à méchant meurt parce que les pas gentils et gentils gagnent parce que gentils. Et le plus triste là-dedans, c'est qu'on sent bien que cette seconde partie est forcée et que cette fin est sans doute encore plus forcée. Death Note a été victime de son succès et ils ont été obligés de pousser le concept plus loin qu'ils auraient dû. Et comme tous les trucs qui vont trop loin, ben ça s'est un peu merdé sur la fin. D'ailleurs, si tu regardes le dernier arc de Bakuman, les auteurs en glissent une petite aux éditeurs à ce sujet. Le dernier manga d'Ashiguro Muto, c'est carrément Death Note, et quand ils se fritent avec leur éditeur pour terminer le manga quand eux l'ont décidé et quand ils ont fini de raconter ce qu'ils avaient raconté, c'est évident que c'est une référence directe à ce qui s'est passé avec Death Note. Au final, tu dois sans doute te dire que j'aurais pu insister un peu plus sur les points positifs, mais comme je te l'ai dit au début, c'était pas le but de cette vidéo, c'est de parler t'expliquer ce que je reprochais au manga Death Note, et je pense que j'ai été assez exhaustif sur ce sujet-là. Bon, évidemment, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo ne représente que mon avis personnel, chacun a le droit de faire son opinion, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Toi, tu fais quoi là? Depuis quand tu modères tes propos pour pas te fâcher avec les fans? On n'est pas dans Pause Manga, Manga Lab ou l'atelier là. T'es le putain de motherfucking chef. Mais ouais, putain, je suis le putain de motherfucking chef. Ouais, j'ai raison parce que je suis trop balèze et que t'es trop con pour réfléchir. Biatch. Et si t'es pas capable d'encaisser mon point de vue, ça veut dire que t'es qu'un connard de kikou, de fils de pute, d'enculé de fils de pute de sa grand-mère la chienne. Biatch. Ouais bon, comme t'as joué un peu. Pardon, je me suis laissé emporter. Dans tous les cas, Death Note reste un excellent manga qui restera dans les annales. Pour longtemps en plus, je pense. Donc moi voilà, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire sur Death Note, donc arrêtez de me casser les culs avec ça, et puis voilà. Donc maintenant je vais me barrer parce que j'ai envie. Je vais aller par là, tiens. Allez, salut. J'ai une blague qui déchire trop. Devinette. Pourquoi les rouquins sentent mauvais? Pour que les aveugles aussi puissent les détester. LOL. J'ai une autre blague de merde. Celle-là, elle est dégueulasse. Comment est-ce qu'on fait pleurer deux fois une petite fille? La première en l'enculant et la deuxième en s'essuyant la bite dans son ours en peluche. LOL. J'ai encore une autre blague. Qui est-ce qui sépare l'homme de l'animal? La Méditerranée. LOL. Et maintenant, la blague ultime. Pourquoi la petite fille tombe de la balançoire? Parce qu'elle n'a pas de bras. LOL.